Au niveau des autres publics, on va passer à la slide suivante. Merci. Donc, au niveau des majeurs, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu une petite évolution entre le 19 mai et puis cette phase d'hier? Marc l'a évoqué, les majeurs aujourd'hui en extérieur ont la possibilité de pratiquer toutes les activités, quelles qu'elles soient, de contact ou évidemment sans contact. Et les limites pour les majeurs concernent tout ce qui est en intérieur, puisqu'il leur est impossible maintenant, toujours, et j'ai Sébastien à mes côtés, voilà, ce sera plus simple, et il leur est impossible toujours d'être en activité avec contact, c'est-à-dire les sports de combat type judo, n'est pas possible en intérieur. Après, dans les piscines, la logique des majeurs mineurs est un peu complexe dans le sens où il y a des jauges pour les majeurs qui sont différentes que pour les mineurs. Mais globalement, il faut considérer l'ensemble. Et l'ensemble, c'est en gros 80% de ce qui est autorisé concerne l'ensemble des publics majeurs et mineurs. Voilà. Alors, si vous permettez, je vais rebondir un petit peu justement sur les piscines, puisque le décret précise effectivement que pour les ERPX, la jauge est de 50%. Donc, comment adapter cette jauge donc, définie par décret à nos ERPX piscines? Ça a été une discussion hier et je vais laisser la parole à Sébastien puisqu'il a été au cœur de la discussion avec Marc. Et je compléterai le propos de Sébastien parce que nous essayons effectivement, et dans le guide, vous verrez, qui va être mis en ligne, nous avons essayé de proposer une solution pratico-pratique. Je vais d'abord, effectivement, Sébastien, expliquer la subtilité de distinction entre la jauge pour les majeurs et l'absence de jauge pour les mineurs. Sébastien? Effectivement, bon, ça prend. Alors déjà, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que ça ne concerne pas spécifiquement les piscines, hein. Il n'y a pas de règle spéciale piscine. Bon, il se trouve que ça prend une tournure particulière pour les piscines puisque la question de la jauge était traditionnellement abordée au travers de la FMI. Et c'est par cet aspect-là que ça devient parfois compliqué, notamment parce que ces jauges ne sont pas calculées de la même manière. La règle qui s'applique, c'est une absence de jauge liée au Covid pour le public mineur, et c'est à l'inverse, pour les majeurs, une jauge de 50% de la capacité d'accueil de l'établissement. On entend par là la capacité d'accueil risque incendie de l'établissement pour le public concerné, c'est-à-dire le public pratiquant. On ajoute à cela, à ces 50%, que de toute façon, et ça pour tout public, mineur comme majeur, s'applique la distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque la pratique par sa nature même ne le permet pas, ce qui en matière de baignade est toujours possible. Hein, on doit toujours prévoir une distanciation physique de 2 mètres entre les pratiquants. Donc finalement, la FMI qu'on va appliquer en pratique, le nombre de personnes dans le bassin, ou aux alentours, elle va être dépendante de ces 2 critères. Critère de 50% pour les majeurs et le critère de la distanciation physique de 2 mètres au moment de la pratique sportive. Bon, avec tout ça, effectivement, il y a une traduction pratico-pratique que Marc va expliquer et qui a été négociée hier pour trouver une petite traduction dans le guide des équipements et qui permet de mettre en œuvre ces 2 règles générales. Alors évidemment, c'est plus pratique lorsque les publics sont clairement séparés, mineurs d'un côté et majeurs de l'autre, soit de fait parce que, par exemple, dans une salle de remise en forme, on a très souvent que des majeurs, soit parce qu'on fait une séparation effective, comme on pourrait la faire dans les piscines, en disant bon bah là c'est le côté réservé aux majeurs et puis là aux mineurs. On le sait que c'est pas toujours possible parce que dans le cadre de la fréquentation classique, je dirais le public tout venant pour une piscine, mineurs comme majeurs sont mélangés. Voilà, je laisse la parole à Marc peut-être là-dessus. Alors, si je peux me permettre, on va voir la problématique dans nos piscines de nos règlements intérieurs, dans lesquels souvent les mineurs, par exemple, de moins de 10 ans, ne peuvent pas accéder s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte accompagnateur. Oui.
Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on y a bien pensé. On le sait. Et d'ailleurs, la limite d'âge est rarement la même en fonction des piscines. Parfois, c'est 10, parfois, c'est 12. Bon, voilà, il y a plusieurs situations qui sont rencontrées en pratique et des règlements intérieurs qui sont faits de manière un peu différente. La réglementation, évidemment, elle tient compte d'une dynamique de reprise progressive. Et évidemment, eh bien, on voit que les deux publics sont mélangés. Et ça, on l'avait bien en tête. Ça peut arriver d'ailleurs dans d'autres équipements sportifs, hein, pas seulement les piscines. Hein. Donc, Ce qui- ce qui- pour essayer de trouver une réponse simple à une réglementation complexe et à des usages différents, on propose dans le guide équipement qui va être remis en ligne de conserver pour les piscines, eu égard à tout ce que vient d'expliquer très clairement Sébastien, de rester sur la logique de FMI de 80%. Et nous allons voir si cela pose des problèmes, mais nous ne souhaitions pas vous confronter à une complexité trop grande. Donc, nous proposons de rester sur quelque chose d'habituel et de compréhensible, excusez-moi, pour les responsables, qui soit de garder cet FMI à 80%. Alors, justement, je rebondis un petit peu, hein, puisqu'on a beaucoup d'exploitants de piscines qui sont en train de nous suivre. Donc, si je prends l'exemple d'un cours d'aquagym, pour être très concret, hein, où habituellement pour recevoir 40 personnes, ça veut dire que là, si on fait 50%, donc on pourrait recevoir que 20 personnes. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, typiquement. D'accord. Pour un cours d'aquagym qui reçoit habituellement 40 personnes, ce qui est déjà un beau cours d'aquagym, hein, quand même. Hein. C'est déjà quelque chose de solide. Eh bien, on peut toujours accueillir 40 personnes si ça respectait déjà la FMI habituelle, dès lors qu'il y a bien 2 mètres de distanciation entre les pratiquants et les pratiquantes, et que par ailleurs, on n'est pas au-dessus de 50% de la capacité d'accueil de l'établissement. Mais pour 40 personnes, moi, je ne connais pas de piscine dont la capacité d'accueil est inférieure à 80 personnes. Franchement, ça doit être très, très rare. Ou en tout cas, ceux-là ne peuvent pas s'imaginer recevoir 40 personnes en aquagym. Donc, ce n'est pas couper son effectif en deux, le 50%. C'est respecter par rapport à la jauge risque incendie, 50% d'accueil du public. On ajoute à cela que les pratiquants doivent avoir 2 mètres de distanciation physique entre eux. Et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Et les textes, enfin, vraiment, j'insiste sur le propos de Sébastien, ce n'est pas 50% de la jauge d'une activité. Hein. Soyons bien tous conscients de cela. Hein. Donc, concrètement, il n'y a pas de notion de fréquentation par bassin, alors, dans ce cas-là. Il y a une notion induite de fréquentation par bassin du fait de la distanciation physique de 2 mètres. Évidemment, par sa nature même, cette règle, elle va imposer une forme de FMI puisqu'on doit être à 2 mètres les uns des autres lorsqu'on pratique, par exemple, l'activité d'aquagym. Donc, si c'est un petit bassin de taille classique, on aura du mal à avoir 40 personnes en même temps. C'est peut-être possible, mais probablement pas dans tous les bassins. C'est plutôt comme ça que ça va se… D'accord. Donc, vous nous avez dit que, en fait, toutes ces considérations-là et ces précisions seront éditées donc, dans le guide à venir. C'est bien ça? Alors, ça figure dans le décret de manière explicite, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de… c'est pour ça. Il n'y a pas de renvoi d'un article à l'autre. Hein, c'est très clairement le 50%, c'est fixé à l'article 42. Le 2 mètres de distanciation, c'est fixé à l'article 44. Il n'y a pas de lecture croisée de plusieurs articles ou quoi. C'est vraiment totalement explicite et ça trouve une traduction concrète dans le guide. Oui.